Il y a quelques semaines, LCI titrait Covid-19, premier décès d'un volontaire au test pour un vaccin, qui est un titre qui était assez factuel, puisqu'en effet quelqu'un est mort lors des essais cliniques contre le Covid, des vaccins contre le Covid-19. Mais le titre était également extrêmement trompeur, puisque le cœur même de l'article disait que cette personne décédée était, d'après toutes leurs informations, dans le groupe placebo. Autrement dit, c'était quelqu'un qui n'a pas reçu de vaccin contre le Covid. Et si on prend chaque phrase bout à bout dans cet article, chaque phrase est factuelle et ce genre d'actualité, du coup, n'a aucune raison d'être classée dans la catégorie fake news. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup dans la manière dont on parle des fake news, dans la manière dont la recherche sur les fake news est structurée. Il me semble qu'on donne une importance démesurée à la notion de fake news, à est-ce que les choses sont factuelles, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses, alors que, comme on voit très bien avec ce titre de LCI, c'est très facile d'être extrêmement trompeur, de propager des visions du monde qui sont erronées et dangereusement erronées même, en disant uniquement des choses qui sont parfaitement factuelles. Et ça, j'en ai énormément parlé, notamment quand je parle de statistiques ou de bayésianisme sur ma chaîne, puisque l'une des grandes difficultés, souvent de l'épistémologie, ce n'est pas uniquement l'acquisition de données, qui est une partie difficile en tant que telle, mais la partie peut-être plus problématique et peut-être plus déficiente encore, c'est peut-être davantage encore l'interprétation de ces données. Et en particulier, on a beaucoup de mauvais réflexes et en fait, il est généralement très difficile d'interpréter correctement des données, puisqu'il faut notamment comprendre le contexte dans lequel ces données ont été collectées. Également, tout l'état de connaissances scientifiques est souvent nécessaire pour bien interpréter des données. En fait, à bien y réfléchir, chaque fait individuel ne devrait pas avoir beaucoup d'importance. Chaque fait est finalement un seul point, une seule donnée. Et ce qui devrait avoir plus de valeur, c'est l'agrégation d'une énorme quantité de données. Et pour analyser toute agrégation d'une grande quantité de données, il faut faire ce qu'on appelle des statistiques. Et comme on l'a beaucoup vu dans mes séries de vidéos sur le bayésianisme ou sur l'intelligence artificielle, les statistiques, c'est vraiment difficile. Il y a énormément de pièges. Je rappelle par exemple le paradoxe de Simpson, avec cette histoire de facteurs de confusion. Et ensuite, dans la manière dont les statistiques sont représentées, il y a également énormément de pièges. On peut mettre en avant certaines statistiques plutôt que d'autres. On fait tout le temps ça. Enfin, c'est le rôle des statistiques d'identifier certaines statistiques intéressantes et d'ignorer l'ensemble des statistiques globales parce qu'il y a juste trop de données, on ne peut pas les présenter dans un graphe. Donc toute cette phase de sélection de l'information qui est inévitable, derrière toute cette phase de sélection d'informations, c'est là que peut se cacher énormément de malléabilité, de biais, de façon de présenter les choses, d'angle journalistique, comme on le dit dans le langage du journalisme. Il faut bien voir que cet angle journalistique, c'est pas quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, puisque c'est quelque chose d'inéluctable, une simple façon de rapporter des faits, surtout si c'est des faits compliqués, surtout si c'est des statistiques compliquées, il va falloir sélectionner quelque chose à un moment, et du coup il va falloir prendre un angle, et du coup refuser de prendre tout angle, la seule façon d'y arriver, c'est de publier des énormes bases de données que de toute façon personne ne va lire et même personne ne va comprendre. Donc il y a forcément quelque part des travaux d'angle, de prise de certaines informations, de mise en avant de certaines informations plutôt que d'autres qui seront inéluctables. Et je pense qu'il faut beaucoup plus axer la réflexion sur la mésinformation et la diffusion de l'information de qualité sur cet aspect-là, sur quelles informations on met en avant, quelles informations sont importantes à mettre en avant et quelles informations sont trompeuses, devraient être systématiquement accompagnées de bémols et ainsi de suite.
Donc voilà, donc tout ça pour dire que je pense que la réflexion parfois très très poussée sur les fake news est une réflexion qui tape finalement à côté d'un problème beaucoup plus fondamental, beaucoup plus important et beaucoup plus difficile également, qui est ce problème de qu'est-ce que finalement bien communiquer, qu'est-ce qu'il faut sélectionner comme information, quelles sont les informations qui doivent passer le filtre des médias, de la sélection du journaliste, ou le filtre des systèmes de recommandation. Quelle est cette information qu'il faut promouvoir, quelle information qu'il faut tweeter, quelle est l'information qu'il faut partager sur les différents réseaux sociaux. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus ça la question importante. Et à ce sujet, je pense que le problème des fake news est très négligeable comparé à un autre problème, qui est le problème qu'on appelle parfois le problème des mute news, donc des nouvelles rendues silencieuses. Je pense qu'un des grands problèmes sur la manière dont on parle de l'information et en particulier de l'éthique de l'information, c'est pas tant qu'on dise des choses fausses à ce sujet, c'est plutôt qu'on n'en parle pas suffisamment à mon goût. Et je pense que typiquement l'affaire Timmy Gebru à Google et les préoccupations éthiques soulevées derrière les algorithmes de traitement de langage qui sont au cœur de tous les produits de Google, ça c'est devenu beaucoup trop une mute news, alors que je pense que c'est une nouvelle qui mériterait énormément d'attention et sur lequel il faudrait beaucoup plus réfléchir à qu'est-ce que ces entreprises devraient faire, comment proposer des solutions pour rendre la gestion de l'information sur Internet beaucoup plus bénéfique et préférable pour tout le monde, comment propager des informations fiables et importantes. Je pense que c'est une réflexion qui mériterait d'être mise beaucoup plus en avant. Et pour y arriver, c'est pas contre les fake news qu'il faut lutter, c'est juste contre ce problème des news rendues silencieuses.